vue, celle qui vous permet de nous joindre et de partager avec nous vos différentes préoccupations ce matin. On va prendre le tout premier intervenant. Auditeur, bonjour. Bonjour, monsieur Epiphan Chabi. C'est monsieur Bossou Jérémy depuis Pérou. Nous vous écoutons. Merci, monsieur Epiphan. Nous n'allons jamais cesser d'interpeller le ministre de l'eau et de mines, monsieur Samou Seydou Adambi. Monsieur Epiphan, l'heure est grave. Parce qu'il reste un peu, le premier puits va à Paris et tous nos puits seront carrés. Nos mamans, nos femmes vont commencer à courir, quartier par quartier, maison par maison pour chercher du potable. Alors que ça a été promis qu'en 2024, nous aurons de l'eau dans toutes les voies, dans les différents quartiers de Paracou jusqu'au dans les villages. Jusqu'à présent, cet projet a été vain. Nous le rappelons de bien vouloir nous a ramené cet projet qui concerne l'eau potable. Parce que moi, je me suis levé ce matin, sans rien manger, j'ai déjà utilisé de l'eau. Donc l'eau est tout pour l'homme. L'eau est source d'eau, tout pour l'homme, que l'homme ne peut jamais manquer de l'eau pour vivre dans la vie. Aux secondes préoccupations, je vais rappeler encore notre maire. On a été promis que c'est dans le mois de janvier que les travaux vont démarrer dans la ville de Paracou. Nous sommes en février. Bientôt, le mois de février va finir. Si jamais que rien n'est fait, si la pluie commence, vraiment ça serait un véritable calvaire pour nos enfants qui vont à l'école au CG à Maïka. Donc nous le rappelons de bien vouloir se rappeler de la population. Bonne journée, monsieur Epiphan Chabi. Très bonne journée, 65 10 0101. Appelez-nous et partagez avec nous ce matin vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs, à travers le numéro mis à votre disposition. Un autre intervenant, bonjour. Oui, bonjour, Fraternité FM. C'est monsieur Amoulé Justin en direct. Nous vous écoutons. Moi, ma première préoccupation, ça concerne les syndicats des agents privés de notre pays. Depuis nous sommes en train de crier, le gouvernement a déjà donné ordre pour eux que les agents privés, ceux qui emploient les privés, ils doivent remonter leur salaire jusqu'au SMIC, qui est à 52 000 francs. Mais nous ne voyons rien sur le terrain. Les gens sont toujours payés à 30 000, à 35 000 le mois. Et regardez la qualité de la vie. Mais, parce que quand ils ont dit, le gouvernement fait quelques soustractions des salaires des fonctionnaires, ils ont monté au créneau et commencé à crier. Donc, eux, ils sont pour les fonctionnaires ou bien ils sont pour tous les agents du Bénin. Ils ont tous les employés du Bénin ou bien c'est pour les fonctionnaires seuls ils sont. Je voudrais que vous les radios, là, vous êtes le quatrième pouvoir. Appelez ces syndicats-là dans vos studios et leur demandez, ils sont pour les fonctionnaires seuls ou bien ils sont pour les agents privés. Tous ici dans le pays, non? Et ils payent dans le même marché. Donc je vous demande, c'est une clémence, essayez de les inviter, ces syndicats-là. Ce n'est pas pour le gouvernement, ils vont prier. Ils n'ont qu'à venir dire qu'est-ce qu'ils sont en train de faire pour que les agents privés, là, les employés privés, là, le salaire doit remonter, là. Ils n'ont qu'à nous dire ça. D'accord, on a compris. Et si vous avez une autre préoccupation, vous allez nous revenir pour votre deuxième passage. Merci, on vous a compris. 65 10 0101. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin. Auditeur, bonjour. Bonjour la fraternité. Votre nom, s'il vous plaît. Apovi Etienne de Tibona. Nous vous écoutons. Ok, ce matin, moi je voulais demander à notre maire vraiment de penser à notre quartier. Parce que depuis fort longtemps, on a fait crier, on ne voit rien comme changement. Et de deux, vous voyez, toute la ville de Paracou, on ne sait même pas dans quel vent il faut circuler librement. Tout est comme ça. Depuis des années, mais on ne sait pas quand est-ce que ça va changer. Donc je voulais demander le maire, le vent qu'ils vont faire par an là, ils n'ont qu'à essayer de le faire. Surtout la voie de Pérou-Gara à Barca. On donne des soucis, on ne sait pas quand ça va commencer. Maintenant, si tu veux aller tout près de Pérou-Gara là, il faut que tu vas le continuer. Ce n'est pas possible. Ouais, alors là où tu vas là, c'est à côté. Kabira pour continuer, si tu veux aller là-bas. Donc je voulais demander le maire de Paracou de faire
faisait tout possible et nous satisfaire. Il est temps de nous satisfaire. Si il y a quelque chose qu'ils vont faire là, ils n'ont qu'à le faire pour qu'on va avoir un peu de satisfaction avant que les prix vont commencer. Pour finir, je voulais demander le maire de Tchaourou et le maire de Basila de faire tout pour nous penser autrement sur la voie de Ouarimaro Ouberou là. La voie est tellement gâtée. Donc, il faut de nous désencaver de ce côté. Sinon, ça ne va pas. Aujourd'hui à vous. Très bonne journée. 65 10 001. Appelez-nous, partagez avec nous ce matin vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 65 10 001. Auditeur, bonjour. Votre nom, s'il vous plaît. Vous allez faire l'effort de parler un peu plus fort. Ok. Toujours dans la commune de la Cité-Nous. Le procureur a été classé pour les Marocains. Hier, c'était là-bas. Vraiment, si le maire Kate Wanyama n'aime pas les unions techniques, ses amis nous sommes, ils sont actuellement pour aller à l'école, ça ne peut pas aller. Est-ce qu'ils prennent encore un long chemin? Ce pont-là était raccourci. C'est pas du tout bon. Vraiment, que le maître vient m'appeler à eux. Et tu vas très rapidement. La voie du contournement. Vraiment. Jusqu'à quand ce calvaire? C'est va très rapidement. La route est à état. Tout, la Témouporga. Les nids de poules viennent de trop. Surtout sur le tronçon, la Témouporga. Jusqu'à quand la fin de ce calvaire? D'accord. On vous a compris. Merci pour votre appel. 65 10 001. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin, mesdames et messieurs. Auditeurs, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est toi, monsieur Ndiaye, très rapidement. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, permettez-moi de rendre une grande satisfaction au commissariat de Timina. Oui, le patron, disons commissaire et ses agents, un grand exploit qui s'est passé hier, non loin du marché dépôt, où ils ont démantelé un réseau de vente de sang indien. C'est ce que nous voulons ça pour ces différents commissariats. Sincèrement, quand ils font, il faut les applaudir. Je félicite le commissariat de Tivona spécialement pour le travail qu'ils abattent. Très rapidement, je reviens dans la commune de Parakou. Vous parlez des carnivaux qui prennent d'assaut des ménages. Oh, monsieur le journaliste, aidez-nous à mettre une lumière afin que ces responsables nous disent quelles sont les démarches menées par rapport à ces gens de Turcs. Quelles sont les sanctions qui doivent instaurer? Sinon, c'est vraiment regrettable de voir ces agents mouiller le maillot pour rendre la vie propre. Au même moment, nous voyons ces agents finissent de rendre la vie propre en 2 minutes. Les gens sont encore salissent. Oh, c'est regrettable encore. Pour finir, oui, les choses dysfonctionnaient dans la commune de Parakou. Au même moment, les services techniques empruntent cette leçon, mais ne disent rien. Je vous en prie, c'est un responsable des services techniques. Je vous en prie, aidez-nous encore à régler cette situation que vous-même vous voyez et que vous-même vous payez ces risques dans la bonne journée. Merci, très bonne journée à vous. 65 10 001. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin, mesdames et messieurs. 65 10 001. Auditeur, bonjour. Bonjour, monsieur le secrétaire, c'est le syndicat journaliste. On m'appelle Rigodet là-haut depuis le temps d'une année. Nous vous écoutons. Avec votre permission, je voudrais revenir sur ma grande d'hier, la première grande d'hier. Par rapport aux maladies d'origine diabolique. Imaginez un peu, lorsque nous voyons déjà 6 règles sur un paquet de biscuits, si c'est la mère en anglais, et grêle ça veut dire fille, ça veut dire la fille de la mère, pour ne pas dire la reine des eaux, ce que communément nous appelons Maniwata. Si nous consommons ce biscuit-là, je vois indirectement comme ça on est procédé. Et c'est ainsi qu'il en a pour d'autres objets que surtout les femmes achètent au marché. Vous pouvez vous renseigner encore, je ne sais pas où j'ai mené des recherches. C'est ce qui me permet de le dire. Donc je vais lentement pour qu'on puisse me comprendre. Vous détenez les preuves de ce que vous dites. Vous dites? Vous détenez les preuves de ce que vous dites? Je maîtrise, monsieur le journaliste. D'accord. Là, je peux le dire partout. Et avec des preuves.
Et terre à terre, ceux qui sur leur peau, que ce soit le blanc ou le dos, les scorpions, le serpent comme ça, c'est aussi une partie de ce que je souhaitais te dire. Je suis cherché sur ce domaine-là, c'est pourquoi je le dis fort, parce que je veux la santé de tout le monde. Je veux d'abord l'exclamer à d'autres. À tout à l'heure. Merci pour votre appel 65 10 0101. Notre intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, M. Sabi Epifan Zakari Abdelbaki qui vous appelle du dernier coup d'appel. Nous vous écoutons. M. Sabi Epifan, ma grogne va à l'endroit de la mairie, surtout au service de dépannage. M. Sabi Epifan, nous avons fait plus de 2 semaines. Nous sommes dans l'obscurité. Tous les lampadaires de mon quartier, plus d'une dizaine, nous sommes dans l'obscurité. Ces lampadaires ne s'allument pas. Et nous savons très bien que le réserve de la cour d'appel, c'est un handicap pour nous, Sabi Epifan. Vous n'avez plus accès à partir de 20h ou à 21h pour rentrer librement dans le quartier. Si les services de dépannage sont à l'écoute de faire d'urgence pour nous secouer, surtout mon délégué aussi, il fait beaucoup. Je l'implique aussi de taper toutes les portes qu'il faut pour que nous ayons ces lampadaires soient réanimés, Sabi Epifan. Je vous laisse la ligne. Merci pour votre appel 65 10 0101. C'est le numéro à composer pour nous joindre ce matin et partager avec nous vos différentes préoccupations. Auditeur en ligne, bonjour. Encore une fois, bonjour. C'est Rigobert qui revient par la magie des ondes. Et grâce à vous que je vous bénisse davantage. Amen. Allons dire directement au but. Qu'est-ce que nos écoliers de Kibona sont devenus? Est-ce qu'ils ont eu satisfaction? La dame qui a envoyé pendant plus de 2 semaines. Est-ce que nos autorités de Paracourt l'ont écouté? Si elles ne l'ont pas encore écouté, ce n'est pas encore trop tard. Mais je leur demanderai de consulter les enfants de Tibona comme les propres enfants. Ils ne veulent pas. Et s'ils n'auront pas un plaisir de voir les enfants souffrir, donc c'est pas ça des enfants aussi. Que Dieu nous aide à nous comprendre. À demain. Merci pour votre appel. On se retrouve demain, Rigobert Laourou. 65 10 0101. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin, mesdames et messieurs. Auditeurs, allez, bonjour. Bonjour, monsieur le directeur. Nous vous écoutons. Merci. Ce matin, c'est monsieur moi, je veux parler sur un niveau de télévision. Chaque matin, on va parler. Et puis, si on parle, même si on n'a pas de moyens, les dirigeants vont nous faire l'argent de marché, de faire tout possible. Même s'ils vont arriver dans ça, ils nous satisfaient dans les quartiers. C'est bon, c'est tous les journalistes. Sinon, on ne peut pas comprendre. Avec ce qu'on dit chaque matin. C'est pas bon. Bientôt, la pluie va commencer. On souffre avec dans les quartiers. C'est pas du tout bon, monsieur le journaliste. Moi, dans mon quartier, j'ai dit, tu vas souffrir. Je ne sais pas blaguer, je ne sais pas si toi, mais c'est moi vraiment, c'est comme ça aussi partout, tous les journalistes. Nos dirigeants, on ne comprend pas, on dit, les machines sont là, même s'ils ont mis ça, elles nous satisfait, c'est bon, il est là, je peux vous le dire. Merci, on vous a compris. 65 10 001. Appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations. Auditeur, bonjour. Oui. Bonjour, Fraternité FM. Votre nom, s'il vous plaît. C'est M. Ali Balikwara depuis Dababou. Nous écoutons. Merci, M. Ali Epifan. Merci toujours avec tout ce que vous faites avec nous. Monsieur Epifan, il y a quelque chose, toujours, on le dit, on le répète. Vous voyez aujourd'hui, dans la ville de Paracourt, on est trop en arrière. Bientôt, c'est la pluie. Toujours, demain, toujours, après-demain, juste aujourd'hui. Voilà, quand on a la santé, le vie est parti comme ça. Dans Masdia, ça vous mentir, au milieu de Masdia, c'est la pluie. Les vents de la ville de Paracourt, je vous ai dit ça hier. Monsieur le journaliste, regardez Cotonou aujourd'hui.
Parakou est quoi pour nous? On a les députés, on a les ministres, on a les... Tout, il peut dire tout. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ils sont avec le président de la République du Bénin. Il ne peut pas parler de Parakou aujourd'hui. Les enfants de Parakou sont des ministres, des députés. Qu'est-ce qu'ils ne voient pas? Monsieur le journaliste, dites la vérité. Parakou est devenu comme je ne peux pas même le dire à tout à l'heure. D'accord, merci pour votre appel. 65 10 001, appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin. Un autre intervenant, les bonjour. Votre nom, s'il vous plaît. Je m'appelle Owonodo Philippe. Pardon? Owonodo Philippe. Nous vous écoutons. Owonodo Philippe. C'est bien noté. Votre préoccupation? Oui, ce que je veux demander là. Bon, bien vrai, les policiers sont là pour nous sécuriser. Mais bon, au niveau des grands carrefours, ils sont là. Mais parfois, et dans les petits voies là, ils restent, ils se cachent. Et quand on vient, bon, quelqu'un n'a pas posé casse maintenant, si en allant, bon, ils sortent brusquement. Là, moi, je vois que ça là peut causer de l'accident, quoi. Bon, ou bien c'est comme ça, on les a fait, bon, je ne sais pas quoi. L'essentiel, c'est de mettre votre casque, vous le savez très bien. Mettez juste votre casque et vous n'aurez pas à vous confronter, en tout cas, à ces genres de situations. D'accord. C'est bien noté. Merci pour votre appel. On vous a compris. 65 10 0101. Partagez avec nous ce matin vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. Un autre intervenant, les bonjour. Oui, c'est Ivanel de retour. Nous vous écoutons. Oui, merci. Moi, monsieur le journaliste, depuis 2016, à Parakou, vraiment, moi je peux dire que dans les quartiers, que les extractions qu'on a vérifiées, là, partout sur les stations. Maintenant, les voies, il faut aller à les stations là. Et les prix, il faut voir. À moins que les prix des marchandises qu'on paye partout, monsieur le journaliste, excusez-moi ça. Merci. À demain, 65 10 0101. Appelez-nous, partagez avec nous différentes préoccupations ce matin, mesdames et messieurs. 65 10 0101. Auditeur, bonjour. Bonjour, Fraternité FM, Azumi Situé depuis Amaouia. Nous vous écoutons. Bien. L'État a investi pour construire des marchés. Mais ces marchés qui sont finis au niveau de certaines villes, jusqu'à aujourd'hui n'est pas fonctionnel. Et aujourd'hui, c'est des herbes. À quand l'ouverture de ces marchés-là? Est-ce qu'il faut forcément attendre que les autres marchés qui ne sont pas encore terminés soient terminés d'abord avant d'inaugurer ces marchés qui sont déjà finis depuis plus d'un an, disons 2 ans? C'est pas bien. Ma deuxième préoccupation, je voudrais demander à nos autorités de Parakou de penser à Parakou. C'est la pluie, comme les autres le disent. Ça commence déjà bientôt. Et c'est ça encore les mêmes problèmes et nous sommes en train de dénoncer ça chaque jour. Ce n'est pas bien. Je vous remercie. Agréable journée à vous. Merci pour votre appel et très bonne journée à vous. 65 10 001. Appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin, mesdames et messieurs. 65 10 001. Notre intervenant, les bonjour. Bonjour, monsieur le juge. Votre nom? C'est le retour de la Nous vous écoutons. Ok. Pour l'affaire de OPAC, vraiment, cette situation-là, si les autorités ne voient pas et ne trouvent pas une solution à cette grave, est-ce que ce n'est pas par rapport seul? Je vois toujours le cas de la Dédémo. Au niveau du parking de porteur, il y a des choses au niveau de la création au risque pour faire le changement. Je prie que le commissaire, la commune de la Dédémo, puisse agir. Sinon c'est grave. Ce qui se passe là c'est grave. Ce quand il vient, il a ici pour arracher ton sac parce qu'il veut le punir. Il ne pense pas à la vie de celui qui est sur cette moto-là. Ce qui est très rapidement, je vais ici à Paraguay. Le problème des caniveaux, je me suis de crier par rapport à ça. Le caniveau qui loge le quartier Boundarou. Vraiment, c'est grave.
très grave que la mairie puisse faire ses responsabilités. D'accord. Merci, pareil à vous. 65 10 0101. Appelez-nous et partagez avec nous ce matin vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs, à travers le numéro mis à votre disposition. On va prendre notre intervenant. Bonjour. Bonjour, monsieur Pipan. C'est le retour de monsieur Bossou Jérémy depuis Péruguera. Nous vous écoutons. Je vais une fois interpeller encore le ministre de l'eau et de mines et de l'énergie, M. Samou Seydou Adami. Nous n'avons pas de poteaux dans les vents. À Péruguera, on va dire que toute Péruguera est électrifiée, oui, d'accord. Mais il y a beaucoup de vents qui ont été délaissés, que ces vents n'ont pas reçu de poteaux. Et c'est ça qui nous empêche même de prendre compteur qui est en promotion dans nos maisons. Et c'est très grave. On ne serait pas au cœur de la ville comme ça et souffrir encore de l'énergie à cause des poteaux électriques. Il y a dans l'autre côté, grâce à de mon côté de mon grand frère Antoine Ahoumadi Pou, l'autre il a crié fatigué. Maintenant il a laissé, il ne gagne plus pour ça. Fois passé, on a reçu visite hors la loi qui sont venus couper les fils, l'installation de SBE. Ils nous ont plongé dans le noir. Tout ça là, nous vivons de calvaire. Donc nous nous demandons de ramener poteaux dans les différents bords qui n'ont pas de poteaux à Péruguera. Mon seconde préoccupation très rapidement. Je demande à notre maire, quand est-ce qu'il va aller en face de répression contre les animaux en dévacation? Si les propriétaires de ces animaux ne veulent pas que les animaux vont aller chez les Mainama, ils n'ont qu'à faire l'enclos pour mettre les animaux dedans. Là, les animaux ne vont plus aller chez les Mainama. D'accord, on vous a compris. Mais ne tuez pas les animaux d'autrui, comme ça ce serait pas bien pour vous. 65 10 001, on vous a compris, c'est Rémi Bossou. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin. 65 10 001. Un autre intervenant, lui, bonjour. Bonjour, monsieur. Votre nom, s'il vous plaît. Pardon? Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, je voulais demander, en 2003, tous les matins, Radio Fraternité nous réveille avec la musique gospel. Depuis janvier 2024, on a pris cette musique gospel. Ça peut revenir, s'il vous plaît. D'accord, le technicien est à l'écoute, il est là, il prendra en tout cas les dispositions pour... La préoccupation, monsieur le journaliste. Merci pour votre appel, on vous a compris. Merci pour votre fidélité. 65 10 0101, appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin. 65 10 0101, auditeur Ali, bonjour. Bonjour, auditeur Ali. Oui, rebonjour, par le DFM. Justin Amoulé. C'est M. Amoulé Justin qui revient. Nous vous écoutons. Maintenant, je vais directement chez mon maire. Je le salue. Bonjour, maire. Notre promesse, nous attendons toujours le démarrage des bitumages des voies de la ville de Parakou. Pavétage des voies de la ville de Parakou. Nous attendons toujours. Essayez de nous aider pour que ça démarre. Deuxième préoccupation, ça concerne les lampadaires qui sont dans nos quartiers là. Oui. Si tu prends chaque vent, surtout à Tibona, il arrive, il aura 5 lampadaires, mais peut-être un seul qui est allumé. Les autres ne sont pas allumés. Et si c'est les enfants qui sont grillés, et ceux qui sont chargés de cela doivent les remplacer. Parce que nos parties là, sur nos parties d'électricité, tous ces rubriques là dedans, c'est la population qui paye l'énergie, l'entretien de ces choses là, pardon là. C'est la population, c'est nous la population qui payons. Toutes ces rubriques là sont sur nos papiers de partie. Et de deux, concernant l'extension du réseau électrique, on nous prend ça chaque fois sur nos parties là, si vous lisez les parties là, tous ces rubriques là. Mais à Parakou, même 1 centimètre de prolongement de l'électricité, du réseau électrique n'est pas posé depuis des années, même 1 centimètre. L'argent qui nous prélève là, qu'est-ce qu'ils font avec? Donc je voudrais qu'ils nous expliquent là, qu'est-ce qu'ils font avec notre argent? D'accord. On vous a compris. Merci pour votre appel. 65 10 0101. Appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin, mesdames et messieurs. Nous avons encore 10 minutes à passer ensemble. Vous avez donc la possibilité de nous joindre par ici. Un autre intervenant, lui, bonjour. Oui. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. Albert Bachot, en ligne. Nous vous écoutons. Oui, monsieur le journaliste.
journalistes. On voit que la démocratie africaine est mise à mal par certains présidents africains et que les journalistes. C'était la CEDEAO. Je revois rapidement le président Macky Sall. Voyez-vous, ce qui se passe au Niger. La population, à la base, c'est eux qui tout. Voyez-vous, depuis ce métier de frontière, vraiment, nous ne voulons plus assister à ça. Il faut que la CEDEAO prenne rapidement sa proposition en main, sa responsabilité en main, plutôt. C'est très important. Je vous remercie, c'est tout ma proposition. D'accord, on vous a compris. Merci pour votre appel. 65 10 0101. Appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin. Notre auditeur Ali, bonjour. Oui. Bonjour. Votre nom, s'il vous plaît. C'est le retour de M. Ali Banakora. Nous vous écoutons. Merci, M. Monsieur le journaliste, il y a quelque chose que j'ai remarqué dans la vie de Parakou aujourd'hui. Vous voyez comment est-ce que Parakou est grand. Depuis qu'on crie là, quand vous m'avez dit, j'ai constaté beaucoup de choses. Ça ne change pas. Quoi par exemple? Merci. Regardez la ville de Parakou, on parle des vols. Mais aujourd'hui, quand on dit la politique dans la ville de Parakou, dans tout le pays, ils vont dire celui-là vient. Si on dit la politique, quand vous mentez, on est prêt dans la ville de Parakou. Je ne suis pas un politicien, je le vois. Ça vous mentez. Donc d'abord, il faut qu'on sait l'avantage de la ville de Parakou. Comment que Parakou va avancer? Non. Mais si on dit il y a la politique, ça vous mentir. Même les soucis ne peuvent pas gagner. Parce qu'ils vont gagner là-bas. Donc nous qui crient là, ils ne gagnent pas là. Donc on est toujours avec vous. Bonne journée à vous. Bonne journée et merci pour votre appel. 65 10 0101. Appelez-nous. Partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 65 10 0101. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. C'est Abdoulaye. Nous vous écoutons. C'est que Damagourou. Merci, monsieur le journaliste. J'aimerais vous demander quelque chose. Et je veux que vous allez faire un test sur le traité de la SVE. Oui. C'est aussi chef service d'éclairage de la mairie. Lampadaire, son ampoule a été grillée. Si je devant la maison d'un église, si tout l'argent pour changer l'ampoule, vous allez voir qui va trouver lampadaire vers sa maison. Est-ce que ça va être logique? C'est à cause de ça que l'État a mis lampadaire. C'est pour la population. Si la personne ne peut pas avoir la patience pour mettre l'ampoule à cause de la population et à cause de la sécurité, si c'est à cause de lui-même là, il n'a qu'à acheter son lampadaire avec son compteur pour mettre dans sa maison. Ce n'est plus la peine d'acheter même l'ampoule qui est guinée. Si vous avez acheté l'ampoule pour mettre, vous allez tourner lampadaire vers votre maison. Est-ce que ça va être logique, les journalistes? Ça, c'est une pagaille. Il faut qu'on finisse avec ça. D'accord. Avec de la SVE, et que je dis que c'est normal, il faut calmer tout. Avant que nous, on va agir. Merci, monsieur le journaliste. Bonne journée. Bonne journée. Merci pour votre appel. 65 10 0101. C'est le numéro à composer ce matin pour nous joindre et partager avec nous par ici vos différentes préoccupations. Un autre intervenant, les bonjour. Bonjour, mon frère. Votre nom, s'il vous plaît. Jeannot. Ah, nous vous écoutons. Et il y a une seule question à vous poser. Le président du Bénin, du Nigeria, sont partis au Togo pour le décès du président Yadema. Des anciens présidents. Quelle est la leçon que nous pouvons tirer le peuple dans l'arbre? Quelle est la leçon? C'est ça que nous voulons. À tout à l'heure. D'accord. Chacun peut tirer en tout cas sa conclusion. Merci pour votre appel. 65 10 0101. Appelez-nous. Partagez avec nous ce matin vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs, à travers le 65 10 001. Auditeur en ligne, bonjour. Allô? Bonjour, auditeur en ligne.
Bonjour, monsieur Stéphane Chali. Votre nom, s'il vous plaît. Monsieur Jacques Aouénia du Capitole de la Paraco. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Je ne sais pas pourquoi vous avez cessé la rubrique question du jour. Ça va reprendre bientôt, juste après la CAN. Ok, d'accord. Bon, en ce qui concerne ma préoccupation, dans le quotidien que vous étiez en train de lire, j'ai entendu la CEDEAO lâche Macky Sall après le report de l'élection présidentielle. C'est pour dire que c'est sanitaire. Mais est-ce que ça va, est-ce qu'il peut les lâcher au moment, est-ce que ça va perdurer? Puisque lorsqu'on connaît cette institution, et que le nombre, ils ne sont plus au nombre comme par le passé. On connaît le nombre de la CEDEAO, il était 15. Et 15, 3 se sont retirés. Il reste 12. Maintenant, ils lâchent un pays parce qu'ils ont reporté l'élection présidentielle. Bon, est-ce que cette sanction est-ce que ça va perdurer? Bon, en ce qui concerne ma dernière préoccupation, c'est par rapport au réseau GSM Move. C'est pour dire, j'aimerais que vous invitez l'un d'entre eux pour venir nous dire, lorsque tu fais ta fibre, quelle est la durée pour qu'ils applaudissent à quelqu'un d'autre? Et si je pose cette question, c'est parce qu'un ami a été victime qui a perdu sa fibre et en moins de 2 mois, ils ont attribué ça à quelqu'un. Donc, j'aimerais que vous invitez l'un des agents de mouvement pour vous expliquer la durée que ça doit faire. Donc, je vous souhaite à bien jouer. D'accord. On vous a compris. Merci pour votre appel 65 10 0101. Appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin. Notre auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. Nous vous écoutons. Oui. Je dis toujours celui qui cherche ne se fatigue jamais. Monsieur le journaliste, vraiment la parole d'une autorité est sacrée. Vraiment, je demande le maire Inoussa-Djabidine, le ministre Samoussé Adambi et les 2 députés qui nous représentent à l'Assemblée, que ce soit à gauche, à droite. Vraiment, devant le cas de la ville de Parakou, urgent, surtout pour le développement. Mais depuis qu'on a gagné les machines, Parakou a bénéficié de quoi de ces machines? Point d'interrogation. Ancien maire Charles Toko, devenu député à l'Assemblée, Radio Silence, divacation des bêtes dans la ville de Parakou, 3e ville à statut particulier, Radio Silence. Vraiment, ils n'ont qu'à nous aider. Ils n'ont qu'à nous aider. Parce que Dieu a fait que la gloire matinale existe. Chaque jour que Dieu fait, on les réveille du sommeil. Pour le développement général de notre intérêt. Vraiment, monsieur le journaliste, quand moi je prends l'animation du développement, c'est vous les journalistes et nous les faiseurs d'opinion. Du courage, bonne journée à vous. Bonne journée, 65 10 001. On va prendre le tout dernier appelant ce matin, 65 10 001. Auditeur, bonjour. Oui, je suis bien là. Allez, on va aller très vite. C'est maintenant Yami à Koukouro. Nous vous écoutons. Oui, c'est concernant le réseau GSM là. Si nous avons des missions que de venir encore faire quelle mise à jour ou quoi là, parce qu'on avait les choses sont arrêtées non. Nous avons déjà une histoire de pas pour ça, c'est bientôt on coupe de pourquoi ils ne comprennent même pas. Nous avons mouvement MTM. Nous avons les meilleurs que MTI quoi là. Oui. Oui. Allez c'est juste. très rapidement. Oui, allez-y. Vous parler. Allô, le sujet là. Oui. Si nous n'écoutons pas aujourd'hui là, un jour ils vont venir de nous.
Et c'est comme ça qu'on va faire vite, ça va se marquer aussi. Bonne journée. Merci. Vous étiez le tout dernier. Merci pour votre appel. Merci pour vos différents appels, vos différentes interventions. On va marquer une coup de pause, un tour rapide au service commercial et on revient juste après pour installer ce matin le mini-débat. Bon, on gagne Fadol et n'a qu'à quoi niveau 3e et programme Azoli moi on a là-bas non tonem borogo bien na tomongonya donc bien ba tout ça mais ba tomo kinki mais bro stage ganon coco et Azoli programme donc bien n'importe comment il là-bas quand il on est mana kinki coco mana to nechina n'embukata mais no ko donc programme Azoli il y a stage mais high quoi ça y a ben stage quoi il y a da ya be soma belagia jadi na côté gia belagia ba son quoi ta stage quoi pour no batia donc ya to avril ba novembre ben stage ben son il ça stage quoi et ka ba ni ba ganda ben tout ça ganda ben gia be soma ba stage côté gia na no moyen ba son si ba ko matin tomate il ba on sont si ba ko ya bon l'étude kama ya bon chou programme bazoli mo ba on ne ba service mi to ya su ya ngo ba no ba on go mo here pour le canon ya ba on mo ya ba compte ba na ya ba yin ko dan di star ya na mi na de gan ga mo ya ba mo ba la ba ma yin la ba no yin na star to wa mo na ga de yin re wa to gi hon to na yin ko ko ti installer ko ko kati gan ko manga nga ne wa di ya donc dia mandore do va ten bani azoli programme do ni na ba son bu ti décourager mande malade bagan dabun banu ba programme dabun lancer petit malade ti essayer ka ku son dam niveau daw donc bu de ti décourager azoli programme dia ba jeune va sous derrière mais moi le quoi. Avec le grand direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance. Fraternité FM, il est 7h. Voilà, il est 7h partout au Bénin, mesdames et messieurs. Retour en studio et on installe ce matin le mini-débat avec Raoul Sirgounouko, bonjour. Bonjour Epiphane Chabi. Jacques Debré, bonjour. Bonjour à tous. Voilà, c'est une annonce qui fait le tour donc des réseaux sociaux. Il s'agit de l'une des rares prises de parole du chef de l'État devant la presse nationale et internationale. Patrice Talon sera donc face aux hommes des médias. Demain, jeudi, au Palais de la Marina, le face-à-face est annoncé pour se tenir à partir de 10h dans la salle des ambassadeurs. Le président de la République pourrait donc parler avec les journalistes, bien sûr, de plusieurs sujets. L'actualité est très bien riche, que ce soit sur place ici au Bénin ou sur le continent. Jacques Debré déjà, le code électoral, la révision de la Constitution, également cette situation au Sénégal pourrait être quand même les sujets abordés par le chef de l'État. Qu'est-ce qu'on peut attendre concrètement de ces échanges entre Patrice Talon et les hommes des médias? Oui, bien sûr, l'actualité est riche ces dernières semaines dans notre pays et également dans la sous-région. D'abord dans notre pays, c'est bien sûr la fameuse question, l'épineuse question de la révision de la Constitution qui tient le haut du pavé. On va peut-être espérer que le chef de l'État nous clarifie sa position par rapport à la relecture de notre loi fondamentale. Vous le savez bien, le député Hassan Seibou a introduit cette proposition de loi, un député de la mouvance qui soutient les actions du gouvernement. Est-ce que le chef de l'État, lui, il est partant aujourd'hui pour cette initiative? Je crois que c'est le moment et le peuple qu'il a élu a quand même, je vais dire, le droit d'en savoir plus sur sa position. Également un éventuel troisième mandat. Vous savez, malgré les assurances du porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngoudi,
et également du chef de l'État d'une manière ou d'une autre. Il y a toujours des doutes au sein de l'opinion publique. Beaucoup se demandent si Patrice Talon ne va pas revenir en 2026, même si constitutionnellement cela est impossible, en tout cas jusqu'à présent, avec la constitution que nous avons. Donc le chef de l'État doit encore une fois rassurer tout le monde, rassurer tout son peuple, rassurer la communauté internationale également, qu'il ne reviendra pas en 2026, et cela en aucun cas. Nous voyons ce qui se passe dans la sous-région, nous voyons ce qui se passe dans d'autres pays, et comment les gens modifient les mandats, comment les gens reportent les élections et tout ça. Donc le Bénin doit quand même donner le bon exemple, l'exemple de démocratie que nous représentons depuis 1990 maintenant au niveau de la sous-région. Maintenant, je crois que le chef de l'État doit quand même revenir également sur les questions de cohésion nationale, même s'il a été, je vais dire, intransigeant par rapport à la libération des prisonniers, des détenus dits politiques, des exilés dits politiques. Je crois qu'il faut peut-être revoir encore la situation. Il a quand même constaté depuis cette rencontre avec le Parti Les Démocrates, nous avons un Patrice Talon qui est de plus en plus ouvert. C'est peut-être le moment, avec la fin du mandat qui approche, de commencer par travailler à la cohésion nationale et laisser un pays quand même paisible en 2026. Il va peut-être réétudier sa position sur cette question-là. Bien sûr, l'actualité au plan international, au plan régional, surtout avec le départ des 3 pays sahéliens de la CEDEAO, et également ce qui se passe actuellement au Sénégal avec Macky Sall qui ne veut pas quitter le pouvoir. Je crois que le Bénin doit quand même clarifier sa position par rapport à ces situations-là. Voilà, Raoul Sivgounoukou, Patrice Talon, de plus en plus ouvert. Il est beaucoup plus, en tout cas, au devant de la scène depuis un certain moment. Et cette fois-ci, il y a beaucoup de sujets qui cristallisent les attentions. Sur quoi vous attendez particulièrement le chef de l'État ? Pas différent de ce que Jacques Debé vient de dire. L'actualité, qu'elle soit au plan national ou au plan sous-régional, est assez riche. Et je pense que le chef de l'État, comme il a dit, c'est vrai, doit pouvoir clarifier sa position sur un certain nombre de sujets. Quand vous prenez la révision de la Constitution, il y a beaucoup de choses qui se disent. Et il faut qu'il dise sa position en tant que chef d'État. Je crois que c'est toujours bien, même si la révision de la Constitution n'a pas encore véritablement des clarifications. Il y a beaucoup de questions qui se posent. Tous les Béninois se disent, est-ce que la loi sera relue? Est-ce que ce ne sera pas relu? C'est vrai, pour la position des acteurs politiques, on sait qu'il y a plusieurs camps. Et donc, maintenant, il faut que le chef de l'État puisse clarifier sa position. La question du 3e mandat, jusqu'à aujourd'hui, quand vous approchez les Béninois hors micro, ils vous disent, certainement, il veut un 3e mandat, et ça se dit. Et donc, il faut qu'il clarifie tout ceci. Il a parlé du Sénégal, et c'est vrai, le Sénégal aujourd'hui où le président Macky Sall se tape pratiquement un an, en plus de son mandat, est-ce que ce sera le cas au Bénin? Donc c'est beaucoup de questions qu'on se pose. Le Sénégal a été toujours un modèle sur le plan démocratique, mais avec ce qui se passe, là, on sent que le pays veut intégrer le cercle des pays qui font de la démocratie de façade. Et donc, moi, je pense que c'est toujours bien qu'à des moments donnés, le chef de l'État puisse faire de ces genres de sorties et pour rassurer les uns les autres, clarifier sa position pour qu'on puisse savoir là où on va. Parce que, qu'on le veuille ou pas, c'est lui qui a encore, qui peut agir sur tous les leviers dans le pays, et il appartient à une mouvance. Et vous savez, même au sein de la mouvance, on est divisé sur la question. Et donc, il était quand même normal que, en tant que premier des Béninois, qu'il puisse clarifier sa position, et il fait partie aussi de la mouvance. Et donc, au-delà de la mouvance, c'est le président de
la République est pour tout le monde. C'est-à-dire que aussi bien les opposants que les mouvanciers. Et donc, il faut quelqu'un qui puisse, comme lui, qui de cette trempe-là, puisse apporter des réponses précises, des clarifications sur un certain nombre de sujets. Et je pense que c'est ce que le chef de l'État veut faire. Et pour moi, c'est un très bon exercice et qui va situer les uns et les autres, aussi bien les acteurs de la société civile, les populations, les acteurs politiques dans leur grand ensemble, pour qu'on puisse savoir celui qui tient le gouvernail, où est-ce qu'il va. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Et je pense que le chef de l'État a bien vu de faire cette sortie. Sinon, un silence, ça va prêter flanc à toutes les interprétations et on va se dire mais attention, le chef de l'État ne dit rien, ça veut dire on dit qu'il ne dit rien consent. Donc c'est toujours bien qu'il sorte pour apporter des clarifications au peuple béninois qui en a besoin, parce que ça intègre parfaitement ce que je pourrais appeler la reddition de comptes. Voilà. Jacques Degbé, il y a un entretien exclusif du chef de l'État, c'était le 23 décembre dernier, juste après les Vodou Days également, on a eu une sortie du chef de l'État qui était donc face à la presse internationale. Alors, Patrice Talon multiplie ces derniers mois des sorties médiatiques et fait donc des déclarations également médiatiques. Qu'est-ce que cela cache selon vous? Oui, c'est une autre facette de l'homme qu'on est en train de découvrir effectivement depuis quelques mois maintenant. Pas mal de sorties médiatiques. Peut-être qu'il s'est rendu compte qu'en matière de communication, normocommunication, comme son régime l'a voulu faire, a montré ses limites. À une certaine période, il faut expliquer certaines choses à la population, à ceux-là que vous dirigez, clarifier votre position sur certaines questions. Sinon, comme vient de le dire Raoul, ça va prêter flanc à toutes les interprétations, ça va aller dans tous les sens, et quand c'est comme ça, vous n'êtes plus vraiment tranquille. On va vous coller tous les noms d'oiseaux et tout ça. Peut-être que lui-même s'est rendu compte qu'il y a une certaine carence. La preuve est qu'il est en train de créer ce qu'il appelle le collège. Les ministres qui vont envahir le terrain très prochainement pour montrer tout ce que le gouvernement fait, et également enregistrer les difficultés des populations afin d'apporter des solutions. Vous savez, nous, hommes des médias, on a été toujours presque snobés, notamment la presse nationale. On n'a pas véritablement eu notre président de la République durant ses 8 ans au pouvoir. Il est peut-être aussi en train de corriger ce côté-là un tout petit peu, parce qu'aujourd'hui il y aura beaucoup de confrères, il y a un envoyé spécial de Fraternité FM d'ailleurs, et beaucoup de correspondants de presse internationale. Donc je crois que c'est bien. On est en train de voir un autre côté, une autre facette du président de la République. La communication, c'est très important. Les explications sur certaines questions de la République, c'est très important. Patrice est en train de comprendre cela enfin. Voilà. Merci à vous, messieurs. Merci d'être passés, mesdames et messieurs, dans la suite du grand direct de l'information ce matin, juste après le bulletin de l'information et la page des sports. Nous allons vous proposer l'entretien du jour avec Chabilou Maman, le directeur départemental Borgo Aliboré de la SONEB, la Société nationale des eaux du Bénin. Avec lui, on parle de la mise en œuvre des actions du gouvernement en ce qui concerne l'approvisionnement en eau potable dans les 2 départements. Que retenir du niveau d'exécution des travaux? La réponse est à suivre dans l'entretien du jour et puis dans la rubrique Monde de l'écho de ce mercredi. Jacques Degbé s'intéresse à l'interdiction d'importation des œufs de table et des volailles au Bénin. Quel impact sur l'économie béninoise? Et la rubrique Voile sur le monde parle ce matin de l'importance de la météo et ses liens avec l'environnement. La page des sports et bien d'autres rubriques sont à suivre dans cette émission, mesdames et messieurs. On va installer le bulletin avec Sibelle Lessotamigan juste derrière cette pause. Le grand direct. Grand direct de l'information, mesdames et messieurs. Le bulletin ce matin avec vous, Sibelle Lessotamigan. Bonjour. Bonjour Epiphan Chabi, bonjour à tous. On démarre par une brève. C'est l'une des rares prises de parole du chef de l'État devant la presse nationale et internationale.